Devenir membre de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, c'est développer des liens avec d'autres entreprises du milieu et agrandir votre réseau de contacts d'affaires grâce aux nombreux événements organisés. Devenir membre de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, c'est d'avoir des ressources qui peuvent vous guider afin de connaître les services qu'une ville comme Saguenay peut offrir à ses commerçants et ses entrepreneurs. Parce que la crise de la COVID-19 a provoqué en quelques mois des chutes de l'activité économique et de l'emploi sans précédent. Parce que le monde des affaires fait face à des enjeux majeurs, mais aussi à des opportunités insoupçonnées. Parce que les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs dirigeants font preuve de résilience et de créativité. Parce qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de réfléchir sur la relance et de repenser l'avenir économique de notre région. En partenariat avec Promotion Saguenay, BDC et Kane Lamar, bienvenue à ce rendez-vous économique. Bonjour et bienvenue à ce dernier rendez-vous économique de la saison. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Ce rendez-vous économique met fin à une saison exceptionnelle puisque nous avons réalisé pas moins de 48 événements ainsi que plusieurs cohortes de formation. Tout ça pour vous informer, pour vous aider, pour vous soutenir, vous, les entreprises régionales. Et soyez assurés que nous débordons d'idées pour la prochaine saison 2021-2022. Nous terminons en beauté aujourd'hui car ce rendez-vous économique traitera du projet Sullivan et de la construction de l'infrastructure d'opération pour la deuxième escadre de Bagotville, un projet de plus de 65 millions de dollars. J'aimerais d'ailleurs saluer le lieutenant-colonel Benoît Bisson, commandant adjoint 3e escadre de la base des forces canadiennes de Bagotville, qui est présent avec nous. Notre événement d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec Promotion Saguenay, la BDC, Kane Lamar et Netris. C'est joint en tant que partenaire collaborateur Développement économique 02, l'Association de la construction du Québec section Saguenay-Lac-Saint-Jean, le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord, la Chambre de commerce de Charlevoix, LSM Ambio Créateur et le 95.7 KIC, ainsi que Informaffaires. J'en profite également pour saluer nos partenaires annuels, Rio Tinto, Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay. Et je profite également de l'occasion pour saluer les syndicats liés à la construction qui se sont joints à nous aujourd'hui, ainsi que de nombreux autres collaborateurs. Je cède la parole à Carl Laberge, président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, également président-directeur général de Port Saguenay. Donc, j'invite Carl à monter sur la scène et à prendre la parole, président de la Chambre de commerce et d'industrie depuis maintenant 3 ans. À toi, Carl. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tout le monde d'être ici. On a certaines personnes qui sont en présentiel maintenant dans la salle, donc on est content de ça. Et puis merci à vous d'être là en ligne. Donc, j'aimerais saluer en premier lieu les représentants des autres chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi d'ailleurs au Québec qui sont avec nous aujourd'hui. La base de Bagotville fait état de beaucoup de projets en cours actuellement. Donc, il y a un de ces projets-là qui va vous être présenté aujourd'hui par l'entreprise Sullivan & Son. La Chambre de commerce souhaite évidemment maximiser les retombées économiques des projets majeurs de construction dans la région. Donc, pour cette raison-là, on est très heureux de travailler de concert avec divers partenaires de développement comme Développement économique 02, l'Association de la construction du Québec ainsi que le regroupement des chambres de commerce afin d'être certain que nos entreprises vont pouvoir s'inscrire dans cette série d'investissements-là. Le projet qui est présenté aujourd'hui en est un excellent exemple. Donc, nous avons la chance d'avoir
une installation militaire de grande envergure au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la base de Bagotville. Donc, en plus des retombées économiques, autant directes qu'indirectes, que cette infrastructure-là nous apporte, ça nous apporte aussi beaucoup de diversité dans notre milieu, puis ça nous engendre beaucoup d'ouverture sur le monde. Donc, c'est important de le souligner, l'apport général qu'on a de ces infrastructures-là. Aussi, Sandra l'a mentionné tout à l'heure, on tient aujourd'hui notre dernier événement de la saison, mais notre 48e événement. Donc, ça vient encore une fois démontrer que malgré tout le contexte actuel, la Chambre est un acteur économique incontournable. Puis vous allez pouvoir compter sur nous pour continuer d'animer le milieu dès le mois de septembre. En terminant, je voudrais souligner le fait que nous avons récemment gagné le prix de la Chambre de commerce du Québec, meilleure chambre de commerce du Québec au gala de la FCCQ. Donc, c'est un honneur pour lequel on est très, très fiers, qui vient rejaillir sur toute notre région, sur tous nos membres, et puis qui vient montrer la proactivité qu'on a. Puis on en est spécialement fiers dans une année qui a été pas facile pour tout le monde, dont nous autres. Donc, on a su se réinventer au travers de ça. Puis je pense que c'est tout à notre honneur de notre équipe et puis de tout le monde. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bon événement. Merci beaucoup, Carl. Merci. Promotion Saguenay supporte la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord dans ses efforts d'animation économique. Je cède maintenant la parole à notre partenaire présentateur, Promotion Saguenay. Voici donc Josée Néron, qui est présidente de Promotion Saguenay, mais également la mairesse de Ville-Saguenay. À toi, Josée. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. Merci de vous être rejoints aujourd'hui pour cet événement vraiment particulier, un événement marquant. Promotion Saguenay est fière de se joindre à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord pour présenter cette opportunité unique de rencontrer les dirigeants de Sullivan qui réaliseront le projet de mise en œuvre de l'infrastructure d'opération pour la deuxième escadre à Bagotville pour un montant de 65 millions. J'aimerais d'ailleurs saluer l'ouverture et le désir de cette entreprise de l'Ontario de travailler avec les organisations de notre région et des régions environnantes. C'est une première qu'une entreprise vienne rencontrer les gens d'ici de cette façon. Ces dirigeants souhaitent travailler avec les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des autres régions pour le succès du projet. À titre de présidente de Promotion Saguenay, je salue cette initiative et souhaite que vous serez nombreux à profiter de cette ouverture. Merci à vous, M. André Roy, vraiment, de Sullivan, d'être présent avec nous aujourd'hui. Une prochaine fois, je vous inviterai avec votre épouse à aller manger dans un restaurant. Ça me fera plaisir de partager un repas avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que la base de Bagotville, la base des forces canadiennes de Bagotville est un acteur économique majeur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais tout particulièrement pour Ville de Saguenay. En plus de se classer parmi les principaux employeurs, elle génère d'importants contrats pour les entreprises de notre ville et de notre région. Je vais vous faire part de quelques données économiques afin de vous démontrer l'importance de cette base pour la ville de Saguenay, mais aussi pour nos citoyens. La base, ce sont 2000 emplois et 118,7 millions en salaire, sans oublier les revenus importants pour Ville de Saguenay, qui sont de l'ordre, au niveau des taxes, de 5,3 millions annuellement. En retombées économiques, on parle de 212 millions en salaire, en taxes, en opérations, en entretien, projets de construction et réfections importantes. La base attire des gens de partout au Canada. Oui, c'est une richesse économique, mais comme le disait très bien Carl, c'est également une richesse culturelle. Des gens qui nous amènent, je vous dirais, une ouverture sur le monde qui nous est nécessaire comme communauté. Est-ce que je vous ai dit qu'il s'agit d'une présence importante, essentielle, primordiale pour notre ville? Ce n'est pas tout. Au cours des 5 prochaines années, plusieurs millions en dollars d'investissement sont à prévoir sur notre base, en infrastructure, ici, à Saguenay. Profitons au maximum de ces retombées. Je vous souhaite à tous un très bel événement. Merci. Merci beaucoup, Mme Néron. Je vous explique le fonctionnement de l'événement d'aujourd'hui. Donc, tout de suite après cette présentation, j'inviterai André Roy de Sullivan à venir présenter le projet.
Par la suite, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Roy afin d'approfondir quelques aspects logistiques du projet. Et finalement, il y aura une période de questions où vous n'aurez qu'à utiliser le module de questions et réponses en bas de votre écran, donc très facile avec Zoom. Vous posez vos questions et M. Roy pourra y répondre. Un petit mot sur le processus qui a mené Sullivan à être le maître d'œuvre de ce projet. Le 25 octobre 2019, Construction Défense Canada a lancé un appel d'offres pan-canadien. Le début de l'appel d'offres a été lancé le 25 octobre 2019. Après un rigoureux processus de sélection mené par les plus hauts niveaux de CDC à Ottawa, un contrat a été octroyé à Sullivan le 7 février 2020. Afin de mieux connaître cette compagnie, Sullivan, je vous invite à visionner cette vidéo de présentation qui vous en dira plus sur cette grande entreprise de construction centenaire. Créée en 1914, Sullivan est fière d'être l'une des plus anciennes entreprises de construction familiale au Canada. Fondée sur la morale de notre fondateur et des générations qui lui ont succédé depuis, notre énoncé de vision est demeuré le même au cours des 107 dernières années. Un produit de qualité construit en toute sécurité dans le respect des délais et du budget. Notre siège social est situé à Arnprior en Ontario et nous comptons des bureaux régionaux à Kingston, à North Bay, à Ottawa et à Shark River. Nous offrons une vaste gamme de services de construction dans l'Est, le centre et le nord de l'Ontario et ailleurs au pays. Ceux-ci comprennent notamment des services de gestion de la construction, de conception-construction, de réalisation de projets intégrés et de services d'entrepreneur général. Nous sommes des spécialistes de l'institution avec un vaste portefeuille qui comprend des clients tels que Construction de Défense Canada, la Défense nationale, le Service correctionnel du Canada, Ontario Power Generation et l'Agence des services frontaliers du Canada. Depuis près de 20 ans, Sullivan a conservé sa certification platine comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada. Si nous prospérons depuis plus d'un siècle, c'est en partie parce que nous honorons non seulement les traditions de notre métier, mais aussi les innovations qui servent à renforcer ces traditions au fil du temps. C'est pourquoi Sullivan s'engage activement dans la conception de bâtiments durables et les pratiques de construction écologique. La santé et la sécurité au travail revêtent une importance capitale chez Sullivan, car les chantiers de construction comptent parmi les environnements de travail les plus dangereux. Nous avons acquis notre réputation de haute qualité, en partie en créant des conditions de travail parmi les plus sécuritaires de l'industrie, en obtenant la certification de sécurité CORE, laquelle nous a permis d'obtenir une excellente cote de sécurité auprès d'ISN. Notre excellente réputation en matière de réalisation de projets dans les délais et les budgets impartis sont la clé de notre pérennité dans le secteur de la construction. Chez Sullivan, nous dépassons constamment les attentes en matière de qualité. Une grande fierté pour l'entreprise Sullivan. Je vous présente maintenant André Roy, directeur de projet et directeur des unités industrielles, commerciales et institutionnelles chez Sullivan. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes à la fois dans le secteur de l'architecture et de la construction. Il a complété le programme de technologie de l'architecture du Collège Loyaliste dans la ville de Belleville, en Ontario. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pendant plus de 10 ans au sein de 3 firmes d'architecture, ce qui lui a permis d'acquérir énormément d'expérience dans l'industrie, particulièrement en ce qui concerne l'aspect de la conception et du dessin détaillé. En avril 2006, il a rejoint Sullivan en tant que coordonnateur. Depuis, il a travaillé sur certains des plus grands projets dont le travail lui a permis d'obtenir son poste actuel. En plus d'être membre du groupe de planification stratégique chez Sullivan, il est membre du comité santé-sécurité. Il a complété son MBA à l'Université McGill, ce qui lui servira dans sa nomination projetée à la vice-présidence développement des affaires. Il arrive directement de l'Ontario et c'est avec plaisir que je lui laisse la parole, Monsieur André Roy. Merci Sandra. Alors, je tiens à remercier la Chambre de commerce et Construction Défense Canada
de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation aux membres de la Chambre de commerce et à tous ceux qui regardent à la distance. Les salutations à la présidente de promotion Saguenay et la mairesse de la ville de Saguenay, Josée Néron. J'aimerais également remercier toutes les organisations qui ont contribué à la planification de cet événement. Karine d'Informe d'affaires, Michael de la Banque de développement du Canada, France Boivin de la ACQ, Marc Olivier du développement économique 02 et Claudia Fortin de promotion Saguenay. Votre travail acharné pour aider Sullivan et la Chambre est grandement apprécié. Merci également à Kane Lamarche, Nétrice, Kick FM. Merci au regroupement des chambres du commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord et la Chambre de commerce de Charleroi. Merci également aux nombreux syndicats des travailleurs, de la construction qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. Il est toujours agréable de visiter la belle région du Saguenay. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour la voir, sa beauté et son charme. Ça se voit pratiquement de n'importe quelle fenêtre de la région. Et bien sûr, ici sur la scène avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite me présenter à vous, vous informer de ce qu'est Sullivan, de nos activités, de nos services que nous offrons, de nos intentions pour le projet de capacité expéditionnaire de la force aérienne, des retombées pour la région du Saguenay et les environs, de la façon dont nous pouvons réussir ensemble. Je tiens à préciser que nous sommes extrêmement heureux d'avoir été choisis comme concepteurs-constructeurs. Nous avons réalisé de nombreux projets pour la Défense Construction du Canada et le ministère de la Défense nationale. Je suis ici pour présenter notre organisation, pour dévoiler les grandes lignes du projet de ce que Sullivan doit délivrer et faire état de nos besoins et sous-traitances, fournisseurs et autres services. Alors, commençons. C'est qui André Roy et quelle est ma participation au projet? Mes merveilleux parents sont francophones, Maurice et Émilienne. Ma mère est originaire de la région de la Gaspésie, à Saint-Angèle, tout proche de Montjoly. Et j'ai un frère aîné qui s'appelle Daniel. Toute ma parenté est francophone et, en fait, j'ai plusieurs parentés, des grands-tantes et oncles qui vivent dans les différentes villes du Québec. La raison pour laquelle je vous parle de mes origines francophones est que je pense qu'il est important que vous compreniez que la culture francophone fait partie intégrante de mon éducation, de la façon dont j'ai été élevé et qu'il fait ressortir certains de mes valeurs ainsi que mon patrimoine. Je suis donc pas qu'un Anglais qui vient de l'Ontario, ça c'est certain. Je tiens également à présenter d'emblée mes excuses pour mon vocabulaire français. Depuis le secondaire, j'ai perdu une grande partie de mon français et parfois je cherche mes mots. Il se peut que je m'en fâche quelquefois dans mes mots, surtout avec les termes techniques de construction. Je pense néanmoins que mon français s'est énormément amélioré et que j'en prends assez rapidement. Alors que je me préparais pour aujourd'hui, et que j'écrivais mes notes de ma présentation, je me demandais pourquoi j'étais si enthousiaste, si énergique. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Et là, ça m'a frappé. J'étais fier d'être un francophone, j'étais fier de ma famille, fier de ma culture, fier de mes camarades francophones, fier d'avoir d'un but pour parler le français. Et pas non seulement l'argot de Cornwall. Puis j'en ai bien de l'argot de Cornwall aussi. Là. Alors, aussi, ça se fait de plus de 38 ans que je fais partie des gardes paroissiales. Je fais encore aujourd'hui partie de la garde de nativité de Cornwall. Mon père, quand j'étais jeune, et même mon frère plus récemment, étaient tous les deux membres de la fédération, du CA de la fédération pour plusieurs années. Donc, je visite votre région depuis plus de 40 ans. Des ralliements, des congrès, même ici au Montagnet. Je connais votre région un peu, mais pas pour les mêmes affaires, car j'étais en autobus avec une bière en main.
Chicoutimi, Alma, Saint-Ambroise, Saint-Félicien, Métabetchouane, Lac-à-la-Croix, Jonquière, Saint-Prime. J'ai parcouru votre région, certainement. Bon, voilà qui je suis. En ce qui concerne les affaires, avant de rejoindre Sullivan, j'ai étudié l'architecture et travaillé dans des cabinets d'architectes pendant de plus de 10 ans. Je rejoins Sullivan en 2006, il y en a plus de 15 ans. Pour ce projet, je serai le chef de projet principal et le directeur de projet. Alors, parlons maintenant de Sullivan, la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. J'aimerais vous expliquer ce qu'est Sullivan, notre histoire, notre statut actuel, nos valeurs, les services que nous offrons, les services que nous offrirons dans le cadre de ce projet et comment cela vous concerne et enfin, comment nous pouvons travailler ensemble pour réussir. Alors, notre histoire. Où commencer? Car nous sommes une entreprise de plus de 107 ans d'existence. Nous sommes la plus ancienne entreprise familiale de construction au Canada. Alors, un petit fait pour commencer. Un de notre premiers projets, il y a 107 ans, était à Shawville, dans la province du Québec. Comme plusieurs de vous le savez, Sullivan, nous sommes un entrepreneur de l'Ontario. Nous travaillons surtout en Ontario, le Québec, tout au long de la rivière Outaouais et aussi ailleurs au Canada. Notre entreprise a été fondée par Maurice Sullivan en 1914, suivi par ses 3 garçons, Harry, Dom et Mort. Alors, Harry était le comptable, Dom le constructeur et Mort le vendeur. Aujourd'hui, Jonathan est le propriétaire majoritaire et suit la 4e génération de Sullivan. Il y a plusieurs de ses cousins qui détiennent les parts restantes. Andrew Van Wyck, un jeune ingénieur qui travaille dans une de notre unité, signifie la 5e génération de Sullivan qui travaille parmi nous. C'est vraiment une entreprise familiale. Nous avons construit plus de projets à partir d'une poignée de main que de contrats. Mais malheureusement, le temps a changé. Cela représente vraiment c'est qui nous sommes chez Sullivan. Voici une petite histoire qui ajoute à notre culture et nos valeurs, si vous me le permettez. Nous avons aidé le gouvernement pendant la guerre. Nous étions à bâtir des unités de logement pour la force canadienne, mais le gouvernement n'avait pas assez d'argent pour nous payer à la fin. Alors, les 3 frères Sullivan ont dit au gouvernement, ils ont décidé de continuer de bâtir les logements, les unités, et de se faire payer. Alors, ils ont dit, vous pourriez nous payer après la guerre. Alors, le gouvernement nous a rendu l'appareil après aussi. Aussi, quand nous regardons à la photo des 3 frères, ils ressemblent à des confrères de Al Capone, mais sont des gens très fiers, très honnêtes, respectueux et respectés dans notre communauté. Dans les années 1940, 50 et 60, ce n'était pas rare de payer les travailleurs en cash. Alors, pour des années, Sullivan se promenait en auto avec un fusil. Alors, c'était la mode dans ce temps, mais certainement pas aujourd'hui. Alors, c'est vraiment la durée que Sullivan, ça fait 107 ans, ils ont vu quasiment plusieurs choses dans les 107 ans dans les existences. Une autre fait particulière de notre entreprise, que nous étions aussi la première entreprise qui possédait la quincaillerie Rona en Ontario. Alors aussi, depuis près de 20 ans, Sullivan, nous avons conservé la certification platine comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada. C'est un exploit inédit dans notre industrie. Si nous prospérons depuis plusieurs siècles, c'est en partie parce que nous honorons non seulement les traditions de notre métier, mais aussi les innovations qui servent à renforcer ces traditions au fil du temps. Le métier que nous gagnons en chemin n'est pas par accident. Alors, les statuts actuels. Nous avons présentement 80 employés qui travaillent dans nos 5 bureaux, en plus de 125 employés en soutien direct. Notre entreprise est composée de 5 unités suivantes. La plus grosse, l'unité institutionnelle, commerciale et industrielle, celle que je suis le directeur. Le groupe KEG sont responsables pour des projets de barrages hydroélectriques tout au long de la rivière Outaouais.
Il travaille aussi au barrage hydroélectrique Saunders à Cornwall, sur le fleuve Saint-Laurent, sur les postes éclusaves de la voie navigable Trent-Severn et aussi sur le barrage hydroélectrique Grand Rapide au Manitoba. On a une unité civile pour le site work, l'unité qui travaille strictement au laboratoire nucléaire canadien à Chalk River, notre garage qui maintient tout notre équipement et notre flotte de véhicules en bon état, et on ne peut pas oublier notre quincaillerie Rona qui fait aussi partie de notre entreprise d'opération. Alors, nos valeurs. C'est facile de faire une comparaison entre notre entreprise et votre région. Nous sommes des gens fiers, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des gens qui travaillent fort, respectueux, amicaux et certainement, nous sommes des gens qui protègent notre valeur familiale. Ceux qui font affaire avec nous peuvent en confirmer que notre entreprise suit précisément les valeurs précédemment mentionnées. Que nos clients soient notre première priorité et que les entreprises qui travaillent avec nous sont les deuxièmes, toujours avant un profit. Nous avons également une excellente réputation dans le paiement de nos transactions en temps opportun. C'est généralement une bonne chose pour les sous-traitants et les entreprises à lesquelles que nous faisons des affaires. Moi-même, comme avec n'importe qui dans notre entreprise, notre parole est bonne, que je le garantis. Non, alors, parlons donc de les services que nous offrons. Comme mentionné dans la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, nous offrons une vaste gamme de services de construction dans l'Est, le centre et le nord de l'Ontario et ailleurs au pays. Ceux-ci comprennent notamment des services de gestion de la construction, de conception-construction, de la réalisation de projets intégrés et de services d'entrepreneur général. Nous sommes des spécialistes de l'institution avec une vaste portefeuille qui comprend des clients de Construction Défense Canada, de la Défense nationale, des services correctionnels du Canada, l'Ontario Power Generation, les laboratoires nucléaires canadiens, plusieurs établissements d'enseignement, d'hôpital et de résidence des personnes âgées et bien sûr plusieurs d'autres. Alors, le projet de la capacité expéditionnaire de la force aérienne, CFA. Ce projet comprend la construction d'une installation multifonctionnelle et moderne et écologique dédiée à la deuxième escadre ici à la base de Bagotville. Ce bâtiment contient des salles de classe et des espaces administratifs pour former le personnel et soutenir plus efficacement les opérations de l'aviation royale canadienne. Il est très important de préciser que le type de contrat donne l'entière responsabilité à Sullivan de développer un design et une proposition financière à l'intérieur de paramètres précis à la fin de la phase du design. C'est un contrat différent, certainement. La location. Le projet est localisé sur la base canadienne de Bagotville. Le chantier est situé entre la route 170, le camp de cadettes et l'aéroport régional Saguenay-Bagotville. Alors, on peut le voir sur l'écran. Alors, je vais vous discuter un peu les faits du projet. Ce qui suit est une liste de faits pour le projet. Le bâtiment fait 150 000 pieds carrés. L'entrepôt principal est de 40 300 pieds carrés. Les différents types de stationnement, environ 124 000 pieds carrés. Composé de gravier et complexe de stockage de véhicules à 205 000 pieds carrés. Il y a aussi 150 pièces incluant les offices, les salles de conférence, les couloirs, les toilettes, les entrepôts, les ateliers et plusieurs d'autres. Alors, le bâtiment est composé de 3 sections. Une section pour les offices administratifs, salles de réunion et toilettes, etc. C'est vraiment la section du bâtiment à 2 étages. Une section d'atelier, une grosse section d'entrepôt. Alors aussi, le projet, on va obtenir le certificat LEED argent.
La structure sera érigée en acier. Nous aurons aussi la construction en bois massif à l'entrée principale. Alors, vous pouvez avoir un petit échantillon présentement sur votre écran. C'est un design conceptuel présentement. Alors, c'est quoi nos besoins? Nous désirons sincèrement tirer les meilleures des compétences des entreprises d'ici, afin de livrer ensemble le meilleur projet pour les membres de la deuxième escadre. Nous aimons également nous assurer que la présentation aujourd'hui suscitera l'intérêt parmi les entreprises et tous les sous-traitants de la région et des environs. Nous avons également besoin d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous, que la qualité dont la façon dont nous construisons ne soit jamais compromisée et que la sécurité soit la plus importante dans tout ce que nous faisons. Nous voulons travailler avec des métiers qui sont aussi enthousiastes que nous à livrer ce magnifique bâtiment à la CDC et la Défense nationale. Le projet ne pourrait aboutir sans l'aide de nombreuses organisations dont nous aurons besoin d'aide de plusieurs organisations qui sont présentes ici, non seulement au cours des prochains mois, mais pour les prochaines années à venir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et la région et comment pouvons-nous réussir? Eh bien, cela signifie du travail fait en équipe. Cela signifie aussi de travailler avec les gens de la région la plus dynamique de la province et, si j'ose dire, du pays. Cela indique des possibilités d'emploi et même des petites entreprises qui pourront obtenir leur part du projet. Nous aurons besoin de plusieurs corps de métier, plusieurs contrats seront octroyés. Nous aurons besoin de beaucoup de main-d'œuvre, d'entreprises et de services. Qu'il s'agisse de clôture, de livraison de béton, de matériaux de construction et de toutes sortes de sous-traitants, comme des peintres, le coffrage, jusqu'aux travaux d'aménagement d'extérieur en terminant. De l'excavation jusqu'à la clé en main. Le nombre de personnes et d'entreprises qui devront travailler ensemble sur un projet de cette ampleur est impressionnant. Alors, nous avons besoin de plusieurs entrepreneurs, les sous-entrepreneurs, les offrants de services et le fournisseur de biens, de matériaux et de services afin de se joindre à ce projet. Plusieurs corps de métier. Alors, d'après notre expérience passée, nous prévoyons que nous aurons besoin de plus de 60 sous-traitants tout au long du projet. En période de pic, nous pourrions avoir jusqu'à 30 corps de métier différents sur le site en même temps. Il y aura des moments durant le projet où le rythme sera fou, mais c'est ce qui m'excite. Certainement, là, tu peux en demander à n'importe qui. Alors, plusieurs contrats. Aussi, en plus de 60 sous-traitants, nous pouvons en entendre avoir plus de 100 contrats émis. Cela donne l'occasion à plusieurs entreprises de mettre en valeur leurs compétences au cours de différentes périodes. Le travail ne peut pas se faire sans de main-d'œuvre. C'est pourquoi que nous estimons qu'il y aura plus de 2000 travailleurs qui exerceront leur métier tout au long du projet. Nous estimons également, d'après notre expérience précédente, que sur des projets de cette taille, que nous aurons entre 125 à 150 travailleurs sur place pendant les périodes de pointe. Ce pic durera probablement pour 1 an ou plus. Bien sûr, il y a toujours des pics et des creux, mais tout au long du cycle de vie d'un projet, selon l'état d'avancement du calendrier. Une occasion merveilleuse de joindre à notre équipe, vraiment. Là. Je travaillerai en collaboration avec des organisations telles que la Chambre de commerce, le CEMAX, l'Association de la construction du Québec, en utilisant le Bureau des soumissions déposées du Québec, la BSDQ, là où la loi le permet, la RDQ et en tissant des liens d'amitié avec les divers syndicats. Des organisations dont certains, sinon la plupart d'entre vous, font déjà partie. Travailler ensemble est la seule recette du succès. En fait, j'ai déjà commencé à rencontrer la plupart de ces groupes à l'automne dernier. Vous êtes des gens merveilleux. Ils étaient tous
aussi emballée que moi par ce projet, car elles savaient ce que ce volet pouvait signifier pour la région et pour leurs membres. Une occasion de croissance, une occasion de montrer leur talent si on leur attribue un contrat. Nous serons à la recherche de personnes formidables. Il y en a bien ici dans la région des gens formidables. Ça, je ne pense pas que ça va être difficile pour en trouver. Des travailleurs acharnés et enfoncés des rôles requis. Nous recherchons différents talents avec différents niveaux d'expérience, tels qu'un superintendant chevronné avec beaucoup d'expérience, des surintendants adjoints qui peuvent aider le superintendant à l'organiser, le travail et le gérer les événements quotidiens pendant que le superintendant planifie les projets globaux de semaines et des mois à l'avance. M'excuse. 1 ou 2 coordinateurs de projet, c'est certain, un représentant de l'assurance de la qualité ou du lead. Nous aurons besoin d'un représentant de la sécurité sur la site elle-même et très certainement un administrateur de projet. Comment vous pouvez le constater, nous aurons besoin de plusieurs personnes compétentes pour se joindre à notre équipe afin de mener à bien ce projet. Ces possibilités seront affichées sur notre site Web. Notre entreprise regarde à faire des démarches pour espérer d'organiser un salon d'emploi à l'automne 2021. Nous aurons plus d'informations dans les prochains mois à venir. Je vais contacter la Chambre et les autres organisations présentes ici aujourd'hui pour être certain que vous soyez mis au courant quand cet événement se déroulera. Alors, j'ai été un petit peu trop vite avec ma scène, mais là, on est là ici. L'horaire du projet. Le design. Le projet est divisé en 2 étapes. La première étape est celle du design. La deuxième, c'est celui de la construction. Nous sommes actuellement dans la 4e phase du design. Le développement de conception. Nous soumettons ce rapport à la CDC demain. Alors, c'est une grande semaine pour moi et notre équipe. Une fois que nous aurons obtenu l'approbation pour ce prochain rapport, nous commencerons par les dessins d'exécution qui vont durer jusqu'en février de l'année prochaine, 2022. Les appels d'offres. Nous espérons pouvoir commencer à soumissionner le projet d'ici à la fin de cette année pour nous assurer que les dossiers d'appel d'offres sont prêts. Comme mentionné, nous suivrons les guides notés par la BSDQ, si nécessaire, pour les divers dossiers de soumission. La construction elle-même. Si tout se passe bien avec les négociations et notre proposition financière à CDC, nous prévoyons de commencer la construction en mai 2022. Nous commencerons par les travaux de chantier et espérons d'être prêts pour les fondations au mois de septembre 2022. Alors, je tiens vraiment à réitérer que ces échantillons-là sont des provisoires et que de plusieurs éléments doivent être alignés avant de commencer au mois de mai. L'achèvement du projet, nous pensons que la construction prendra environ 36 mois pour être exécutée. Cela met la fin du projet au printemps 2022. Encore une autre fois, je voudrais réitérer que ces dates sont pour vous donner une idée du calendrier de ce que vous pouvez vous attendre. Le processus pour les appels d'offres. Ce qui suit, c'est une brève explication des étapes nécessaires pour les appels d'offres. Tout d'abord, votre intérêt pour notre projet et pour Sullivan aujourd'hui est un premier bon pas. Soumettre vos coordonnées si vous êtes intéressé. Mes coordonnées seront disponibles par la Chambre et j'imagine qu'ils vont être attachés sur le lien après notre présentation. Nous examinerons toutes les soumissions et contacterons très probablement plusieurs des sous-traitants avant de soumissionner pour confirmer votre intention et votre intérêt pour le projet. Là où la loi nous le dit, nous utiliserons encore la BSDQ pour les appels d'offres. Nous inviterons les métiers que nous croyons capables d'exécuter la portée du travail, qu'ils ont une expérience de projet similaire, que leur dossier de sécurité respecte et dépasse les exigences du ministère et également que votre entreprise
à leur cote sécurité. Alors, les cotes sécuritaires. Il est très important de vous rappeler que le projet de CEFA est soumis à des exigences de secret gouvernemental. Par conséquent, pendant la majeure partie de la construction, tous les travailleurs devront détenir une cote de fiabilité valide, et certains devront détenir une cote secrète. Il se peut que votre entreprise doive également obtenir les cotes de sécurité appropriées, selon les services qu'elle fournit. Je fournirai à la Chambre une liste d'exigences avec des exemples qui pourraient s'appliquer à vous et à votre entreprise. Mais si vous avez déjà travaillé sur la base, en particulier sur un projet de sécuriser, vous avez peut-être déjà reçu ces cotes. Je vous invite fortement à vérifier le statut de votre entreprise et de vos travailleurs. Cela facilitera grandement le processus d'approbation au moment des appels d'offres et de l'envoi de vos travailleurs sur le site. Nous avons un consultant en sécurité dans notre équipe et qui nous a aidés jusqu'à présent et qui continuera à nous guider en nous faisant des recommandations pour ce qui est nécessaire. Bien sûr, la CDC et son équipe peuvent aussi nous aider, mais il est préférable que la plupart des demandes se passent par Sullivan. Alors, pour conclure, je tiens à remercier encore une autre fois Richard Thibault de la CDC qui m'a mis en contact avec Sandra Rossignol. J'aimerais remercier Sandra et toute ton équipe à la Chambre de commerce qui ont mis tout cela sur pied et surtout M. Claude Boutin. Merci Claude. Je voudrais remercier mon équipe au siège social qui m'a aidé à faire cette présentation, précisément Mademoiselle Holly Watson. Mais je tiens aussi à remercier tout particulièrement tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui nous écoutent à distance pour l'intérêt qu'ils portent non seulement au projet, mais aussi à Sullivan. Ce projet va être un exemple qui va démontrer un résultat exceptionnel lorsque tous les gens d'affaires et les entrepreneurs travaillent ensemble pour la réussite du projet. Nous sommes excités de travailler avec toutes sortes d'entrepreneurs et gens d'affaires de la région et les régions environnantes. Dans les prochains mois, nous aurons besoin de l'appui en grand nombre avec plusieurs organisations. C'est passionnant. Je sais que Richard et son équipe sont enthousiastes, que Sandra et ses membres sont enthousiastes, que Sullivan, en tant de société, est enthousiaste et que je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de partager avec vous la possibilité de construire ce magnifique projet. Je vous remercie. Merci. Alors, j'invite maintenant Sandra à venir me joindre sur la scène. Merci beaucoup, André, pour toutes ces explications. Vraiment très sympathique. C'est un plaisir de te rencontrer. Vraiment, les entreprises de la région et du Québec auront un plaisir fou à travailler avec vous. Merci. Maintenant, évidemment, c'est la période de questions. Vous en avez. Ne vous gênez pas. Vous allez dans la question-réponse pour poser vos questions. Mais je vais lancer là, sur la première question, André. Tu mentionnes souvent l'importance de travailler avec les entreprises d'ici, les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, du Québec tout entier. Pourquoi c'est si important pour Sullivan de s'associer aux entreprises québécoises? Alors, Sandra, c'est extrêmement important pour nous pour avoir des relations, de développer des relations d'affaires avec toutes les entreprises locaux et même des environs. Alors, nous allons avoir plusieurs besoins de main-d'œuvre et de cadres de métier. Et alors, pour nous, de faire des liens, de rencontrer et de faire des partenaires et créer un environ de collaboration avec tous les gens de votre région, c'est vraiment les ingrédients pour le succès du projet. On a une première question de Stéphane Martel
de béton préfabriqué du lac, BPDL, qui vous demande, André, envisagez-vous la possibilité d'utiliser des panneaux de béton préfabriqués pour l'enveloppe du bâtiment ou autre? Non. Alors, présentement, notre design, c'est plus avec des panneaux de revêtement en métal. Nous aurons aussi dans notre design un petit peu de briques, là, de maçon, de la maçonnerie tout au long tour du bâtiment et aussi de la vitrine aussi. Pour leur répondre, non, on ne va pas utiliser présentement dans notre design des panneaux de béton. André, tu l'as mentionné, plusieurs corps de métier. Vous allez avoir besoin de beaucoup de monde pour travailler avec vous. Il y a Cathy Martel qui nous demande, est-ce que vous aurez aussi besoin d'un service de secrétariat, de réception téléphonique dans le temps des travaux? Donc, peut-être nous rappeler là, quel type d'emploi vous recherchez, du secrétariat, de la prise d'appel. Est-ce que c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin, André, ou tout se fait ailleurs de la région? Pour le site, au chantier elle-même, nous aurons besoin difficilement des personnes à répondre de la réception et d'autres gens au chantier. Nous espérons, nous envisionner qu'on va avoir besoin d'environ de 12 à 14 personnes au chantier elle-même pour la construction elle-même, durant le temps de la construction, certainement. D'ailleurs, on vous rappelle que tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui, qui êtes présents, vous allez recevoir par courriel les coordonnées d'André pour que vous puissiez également prendre peut-être rendez-vous, lui parler au téléphone. Donc, André est très accessible. Donc, s'il y a des questions précises, vous pourrez lui parler ou lui écrire par courriel. Peut-être nous rappeler, André, les échéances du projet. Il y a Alain Larouche qui nous pose la question. Pouvez-vous nous réitérer la date prévue de livraison du projet? Alors, le design elle-même, nous compléterons le design à la fin d'ici jusqu'au printemps, jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Mais durant cette approche, durant cette phase, nous devrons aller chercher les appels d'offres pour faire une proposition financière. Alors, si tout va bien, nous espérons de commencer la construction au printemps de l'année prochaine et l'achèvement du projet en 2025. Donc, début 2022, fin prévue 2025. Oui. De quelle façon là, les entrepreneurs, on en a dit un petit peu, mais de quelle façon les entrepreneurs peuvent entrer en contact avec Sullivan? Je pense que la meilleure façon, Sandra, ça va être par courriel. Je pense que si après à la présentation, on va se soutient les liens et les contacts avec toutes mes coordonnées, j'imagine que vous, la Chambre et d'autres organisations, vous pouvez l'envoyer à vos membres aussi. Mais certainement, c'est par courriel, c'est la façon la plus facile. C'est la meilleure façon. Il y a Richard qui a posé une question sur les études géotechniques et environnementales. Est-ce qu'il y a des études en ce sens qui doivent être réalisées et est-ce que c'est fait par Sullivan? Oui, alors, les informations, les géotechniques débutera 2-3 ans passés, je pense, avec la CDC en premier, mais nous avons engagé un contrat, la compagnie Englobe. Alors, présentement, nous avons reçu le rapport géotechnique d'Englobe. On nous fait présentement d'autres services au chantier, présentement, d'autres échantillons au chantier, mais le contrat elle-même est donné à Englobe et on est quasiment fini avec la période de géotechnique au chantier. Donc, si on comprend bien, André, là, Sullivan va réaliser les plans, va coordonner les travaux, mais ce sont les entreprises québécoises qui vont réaliser, qui vont être sur le chantier. C'est comme ça que ça fonctionne. Exact. Donc, vous, là, vous faites le design, vous faites les plans, et sur chaque quart de métier,
il y a des entreprises d'ici et vous avez intérêt à travailler avec des entreprises d'ici parce que ça peut abaisser les coûts également? Ben oui, c'est une question très importante aussi, Sandra. Nous, on a besoin des gens d'ici, de la région et des environs. Nous autres, Sullivan, nous n'avons aucune intention d'apporter des gens d'Ontario. Il y a on va avoir plusieurs de main-d'œuvre, de corps de métier, des sous-traitants, des entreprises. Et alors, pour nous, vraiment, la recette du succès ici, là, c'est de travailler avec les gens locaux et des environs. Pour nous, c'est ici de garder tout le projet le plus régional, locaux, le plus de possible, et québécoise aussi, là, des environs Québec. Peut-être nous rappeler juste les étapes de réalisation pour rafraîchir la mémoire. Là. Vous parliez, Sullivan va faire aujourd'hui déposait ou demain déposait? Demain. Donc, qu'est-ce qui se passe demain? Alors, demain, on va soumissionner un rapport Design Development. Et puis, alors, ça, c'est la 4e phase du 5 qu'on a besoin de faire ici dans le stage du design. Alors, après ça, durant les prochains 6 ou 8 mois, nous allons faire des appels d'offres pour recevoir des soumissions et les prix des sous-traitants. Alors, d'après qu'on reçoit les soumissions, les prix, nous aurons faire une soumission financière avec notre design final à la CDC. Alors ça va se venir environ le mois de janvier-février l'année prochaine. Alors, un contrat de plus de 65 millions, ça va nous prendre un petit peu de temps pour cibler, pour peut-être revoir toutes nos soumissions avec la CDC et les grands gens de la CDC à Ottawa. Et puis aussi, d'en faire une collaboration et aussi, qu'est-ce que je veux dire, je me trompe sur mes mots, là, sur... la sous-traitance. La sous-traitance. Alors, ici, après ça, si on reçoit l'approbation de la CDC, on va commencer avec les contrats pour des gens qui ont soumis à nous des prix au mois de décembre, janvier, février aussi. Alors, on va commencer à octroyer les contrats et pour qu'on commence la construction elle-même au printemps. Alors, c'est ça qu'est-ce que nous espérons. Si tout se déroule exactement sur l'horaire du projet. Ça répond en partie à la question de Guillaume Gagnon-Girard de Nordex, mais je te la pose quand même. Quelles activités prévoyez-vous garder dans votre mandat qui ne seront pas sous-contractées? Donc, qu'est-ce qui appartient à Sullivan et qu'est-ce qui est sous-contracté? Bon. Alors, pour moi, ça va être sur notre équipe. Alors, nous prévoyons que moi-même, je suis le directeur du projet. On espère d'avoir le chargé du projet. Et moi, j'espère que toute autre personne et tout autre sous-traitant, tout autre métier sera embauché ou octroyé avec des contrats des gens locaux. C'est vraiment, là, on a une grosse part, une grosse partie de faire du projet, mais vraiment, l'exécution avec les gens de la région, ça va être à 99% du monde. Tu en as parlé, André, tout à l'heure, ça prend une accréditation de sécurité. Oui. Il y a différents types d'accréditation. Oui. Le processus d'accréditation pour obtenir la cote de sécurité, il y a quelqu'un qui demande si c'est complexe. Par contre, ce n'est pas nécessairement à toi de répondre, c'est à Construction Défense Canada qui va vous accompagner. Dans le courriel qu'on va vous faire parvenir au cours des prochaines heures, vous allez avoir les coordonnées de Construction Défense Canada et il y a quelqu'un qui accompagne les entreprises pour obtenir leur cote de sécurité et qui veulent se lancer là, dans le processus. Mais je vous invite à le faire parce que les travaux vont commencer juste en 2022. Puis, il va y avoir d'autres travaux sur la base militaire. Donc, si on veut maximiser les retombées économiques
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, dans les environs et dans tout le Québec, il faut que les entreprises fassent le processus de code de sécurité parce que vous n'avez pas le choix. Il faut que les entreprises aient reçu cette cote fiabilité, sécurité. Alors, il y en a plusieurs des sous-traitants qui vont devoir apprendre la cote sécurité. Il y en a plusieurs qui font peut-être des travaux d'aménagement à l'extérieur qui peut-être ne doivent pas prendre leur code sécurité, mais la majorité des sous-traitants vont besoin d'avoir leur code sécurité certainement. Et puis, on peut en expliquer, et puis dans les prochaines semaines, on pourrait en expliquer de plus s'il nous rejoint. On va vous rassurer, vous allez avoir de l'accompagnement pour ces codes de sécurité. Soyez sans crainte. Il y a Michael Gagnon qui nous demande est-ce que nous allons avoir une qualification concernant ce projet pour les sous-traitants où les partenariats seront effectués seulement sur les prix? Comment vous allez choisir les sous-traitants? Est-ce que c'est au niveau des prix seulement ou il y a une question de qualification? Pour certains des sous-traitants, nous allons faire une question de faire certain que votre CV, votre compagnie, l'entreprise que vous êtes avec sera les mieux qualifiés avec l'expérience, avec peut-être les codes sécuritaires. Il faut faire certain que les entreprises et les sous-traitants qui viennent avec nous sur le projet soient de personnes d'entreprises qualifiées. Soit alors, nous regarderons à vos soumissions dans les prochains 5 ou 6 mois d'en faire certain que les sous-traitants qui sont invités à soumettre des soumissions seront ciblés certainement. Alors, on serait rendu au mot de la fin, mon cher André. On n'aurait pas d'autres questions. Vous avez le temps encore si vous voulez poser une question rapidement. Là, je les prends directement, mais peut-être un petit mot de la fin pour nous encourager à travailler avec toi, André. C'est une belle occasion de s'ouvrir également, de faire affaire avec une entreprise qui est à l'extérieur du Québec. Bien alors, certainement, Sandra. Cet événement ici, là, c'est un pas en avant pour nous. C'est une des premières qu'on a ici, même aussi avec notre compagnie. Mais vraiment, c'est les gens de la région, c'est les main-d'œuvre, c'est les sous-traitants. J'aimerais d'avoir, en anglais, l'excitement de faire du projet elle-même. Moi, je suis très excité pour le projet et j'espère que d'en profiter, d'utiliser du monde ici de la belle région qui travaille fort. Sans doute, nous aurons besoin de toutes sortes d'entreprises régionaux. Et puis, pour moi, là, je suis très excité, je suis passionnante de ce que je fais. Et puis, j'espère que ça résonne aussi là, dans ma présentation. Mais pour moi, là, le projet, c'est un bon projet, c'est un gros projet pour la base, un projet important pour votre région aussi et un projet très important pour Sullivan. Donc, il y a plusieurs questions très précises sur les postes, sur le type d'emploi qui vont être offerts. Soyez assurés, vous allez recevoir un courriel dans les prochaines heures. Vérifiez vos courriels. Vous allez avoir toute la procédure d'accréditation pour obtenir la cote de fiabilité et les détails pour rejoindre André pour ceux qui désirent démontrer l'intérêt pour ce projet. Alors, merci beaucoup, André Roy de Sullivan, qui est venu directement là, de l'Ontario, qui est arrivé hier ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour rencontrer les entreprises d'ici. C'est vraiment une première. Et André m'a demandé spécifiquement d'inviter les différents syndicats, ce qui a été fait. Et je peux vous dire que ça a été
très apprécié de la part des différents syndicats de la région. Merci beaucoup, André, pour ta grande ouverture. On vous garde, évidemment, on garde contact avec vous. C'est très important qu'on suive le projet. On sera vos yeux, vos oreilles, avec tous nos partenaires, le comité de maximisation des grands projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Association de la construction également et tous nos partenaires liés à la construction. Merci, André. Moi, je vous dis, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour la prochaine programmation. N'oubliez pas de répondre au sondage satisfaction qui vous sera acheminé dans les prochaines heures et abonnez-vous à notre infolette afin de ne rien manquer sur l'activité de votre Chambre de commerce. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement. Je vous dis, on se revoit en septembre. Bon été à tous. Merci beaucoup.